Dans la nature, chaque être vivant est doté d'un ADN. Ces données permettent de différencier et d'identifier des espèces afin d'accéder à une multitude d'informations. L'ADN environnemental, c'est très particulier. Tous les animaux qui sont dans l'environnement, ils laissent des traces. La trace, c'est peut comme des cellules, des pelles. Et ces traces, ils sont perdus dans l'eau. Et nous pouvons filtrer l'eau pour chercher l'ADN de toutes les espèces dans la forêt, par exemple. Ou les poissons, les mammifères, les oiseaux, les amphibiens, les bactéries et tout ça. Une fois prélevé dans le milieu, outre la mise en place de bases de données, l'ADN environnemental a plusieurs fonctions. C'est un outil qui s'est utilisé dans toute l'Europe, par exemple, pour la surveillance de la biodiversité. Et c'est un outil pour comprendre l'impact de toutes les actions anthropogéniques dans l'environnement et la biodiversité. L'ADN environnemental tel qu'il est utilisé aujourd'hui va surtout permettre d'identifier des espèces qui sont encore là. Une fois hors de l'organisme, c'est comme un morceau de peau ou un morceau de peau de serpent. Ça ne reste pas si longtemps que ça. À l'heure des changements climatiques, la protection des écosystèmes aquatiques et de la biodiversité est une priorité pour les sociétés confrontées à d'énormes défis liés à l'environnement. Car connaître la biodiversité, c'est participer au bien-être de la planète.